Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire comme promis ma routine teint du moment. Et en ce moment ma routine teint c'est uniquement avec des produits ELF. Donc vous avez été assez nombreuses à être intéressées par cette vidéo. Vraiment ça va vous montrer que les produits teints ELF sont pas mal du tout et qu'on peut vraiment se faire un teint vraiment très joli, même avec des produits à petit prix. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Alors je suis désolée de la luminosité qui est pourrie, il fait vraiment pas beau du tout, mais je tenais vraiment à vous filmer cette vidéo parce que la semaine prochaine je vais pas avoir beaucoup de temps. Donc là je profite d'être en week-end pour vous filmer cette vidéo. J'essaierai néanmoins de faire quelques réglages au niveau du montage pour avoir un petit peu plus de luminosité. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Donc tout a été réalisé uniquement avec des produits ELF. Donc vous verrez les produits que j'ai utilisés au fur et à mesure de la vidéo. Je vous listerai en barre d'infos toutes les références des produits au niveau des teintes, des prix, etc. Alors évidemment il s'agit de ma routine teint par rapport à mon type de peau, donc ça ne correspondra peut-être pas à votre type de peau bien sûr. Moi j'ai la peau normale à grasse, donc qui a tendance vraiment à briller au cours de la journée, surtout au niveau de la zone T. Et j'ai également eu une période d'imperfection suite à mon début de grossesse, donc j'ai pas mal de rougeurs assez marquées à camoufler au niveau des joues. Et vous allez voir, le résultat est assez impressionnant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et si vous avez envie de regarder la suite, je vous laisse avec les explications. Alors pour commencer, je vais appliquer une base de teint. Donc celle-ci, c'est la base Mineral Infuse Face Primer qui est comme ceci. Donc j'en mets vraiment une pompe comme ça suffit largement. C'est vraiment une base qui est pas mal du tout, ça permet de lisser le grain de peau. Donc on va vraiment avoir un aspect très velouté de la peau, le fond de teint va être plus facile à appliquer et en plus vous aurez une meilleure tenue. Donc c'est plutôt pas mal. Moi qui ai la peau mixte à grasse, c'est pas du tout une base qui va me graisser la peau entre guillemets et qui va la faire briller. C'est quelque chose qui pénètre assez rapidement la peau et qui est pas du tout gras. Donc avant d'appliquer cette base, j'ai bien évidemment déjà hydraté ma peau avec ma crème hydratante. Donc comme vous le voyez, j'ai pas mal de petites rougeurs. Donc en fait ici ce sont plein de petites traces de boutons, d'imperfections que j'ai eu au début de ma grossesse. J'en ai eu vraiment pas mal au niveau des joues. Donc c'est une période qui est terminée, j'ai plus du tout d'apparition de boutons, seulement j'ai la peau qui marque très très vite et du coup ça me fait des traces rouges pendant plusieurs semaines. C'est assez difficile pour moi de les faire partir, donc je vais utiliser un fond de teint très couvrant. Et donc c'est celui-ci, c'est le Acne Fighting Foundation, donc c'est le fond de teint ELF spécial peau grasse à problème, donc d'imperfection, d'acné, etc. Et vous allez voir, ça va vraiment venir tout de suite unifier votre teint, ça va apporter une très bonne couvrance et ça permet aussi de ne pas passer trop de temps à faire votre teint. Parce que quand vous avez des produits qui sont pas assez couvrants, c'est toujours plus difficile à camoufler, il faut rajouter une couche de correcteur, de poudre, etc. Donc vraiment vous allez voir, ce fond de teint est absolument génial. Donc moi j'utilise en teinte porcelain, donc c'est la teinte la plus claire. Donc au début ça fait un petit peu peur, on a l'impression qu'on applique quelque chose de très très opaque. Mais vous allez voir, au fur et à mesure de l'application, on va vraiment avoir un résultat naturel. Donc moi vraiment parmi tous les fonds de teint que j'ai testés, alors évidemment je les ai pas tous testés hein, mais parmi tous ceux que j'ai pu tester, c'est vraiment le seul fond de teint qui m'apporte autant de couvrance. Alors vous pouvez l'appliquer au pinceau ou au doigt, les deux marchent très bien. Moi je préfère au doigt parce que je trouve qu'il est vachement agréable à appliquer, il a une texture assez épaisse, un petit peu comme une crème hydratante, donc je trouve qu'au doigt c'est plus rapide et le résultat est tout aussi bien.
Donc voilà ce que ça donne une fois le fond de teint appliqué. On peut déjà voir honnêtement la différence. On voit quand même que les rougeurs sont quand même bien camouflées. Donc ensuite je vais venir appliquer mon anti-cerne. Donc c'est l'anti-cerne le haute définition en teinte fer. Donc cet anti-cerne aussi, vous voyez, il est hyper couvrant. Et au niveau des teintes, vous voyez le fond de teint, tout ça, il n'y a aucune démarcation. Donc vraiment, au niveau des teintes, il n'y a rien à dire. Que moi qui ai la peau très très claire, c'est assez difficile de trouver un fond de teint justement qui soit assez clair sans faire trop blanc et assez naturel sans que ça fasse trop orange. Ensuite je vais venir un petit peu poudrer, donc avec la poudre, donc la poudre compacte à 1 € qui est vraiment très très bien. Elle est très fine, elle apporte une couvrance supplémentaire. Donc moi c'est la teinte ivoire. Alors elle paraît assez foncée à la caméra. Je pense que c'est dû au manque de luminosité. Donc je prends mon Kabuki de chez ELF et je viens légèrement tapoter partout. Je descends quand même un petit peu au niveau du cou. Ensuite, je vais venir poudrer avec une poudre transparente, donc ça va permettre de matifier surtout au niveau de la zone T et ça va également me permettre de poudrer mon anti-cerne pour qu'il tienne vraiment toute la journée. Donc c'est la palette The Correcting Powder qui est comme ceci, donc je l'ai bien utilisée. Donc c'est celle où vous avez 4 couleurs. Alors pour poudrer l'anti-cerne, je vais prendre le Angled Contour Brush qui est donc un pinceau de la gamme Studio. Je prends un peu de poudre et je viens en tapoter en dessous de l'œil, donc au niveau de l'anti-cerne. Ça va éviter qu'il file dans la journée, malgré qu'il ait une tenue quand même pas mal du tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je dois sortir, donc rentrer dans les magasins où il fait super chaud, dehors il fait super froid, on a encore un petit peu de neige. Du coup, je préfère le poudrer. Ensuite, je viens reprendre mon Kabuki et je vais venir en tapoter au niveau du front, du nez. Je descends sur l'arête du nez et au niveau des joues ici. J'ai tendance à briller au cours de la journée. Et le menton. Ensuite, je vais venir réchauffer un petit peu mon teint en appliquant une poudre bronzante. Donc ça va permettre de réchauffer un peu le teint, de donner bonne mine et de restructurer un petit peu mon visage, de faire un petit peu de contouring. Donc je vais prendre la petite palette, la Cool Bronzer, qui est comme ceci. Pour ça, je prends ce petit pinceau qui est absolument génial pour faire le contouring. Donc c'est un pinceau un petit peu en forme d'œuf. C'est le Small Tapered Brush qui est également de la gamme Studio. Donc j'en prends un petit peu, je tapote l'excédent. Alors ça paraît assez foncé et assez marqué comme ça, mais on va venir estomper. Je remonte un petit peu au niveau des tempes. Et je vais en appliquer un petit peu au niveau du front. Ensuite je reprends mon Kabuki et je viens
estomper pour avoir quelque chose de bien fondu et d'un petit peu plus naturel. Ensuite je vais venir appliquer mon blush, donc celui que j'aime énormément utiliser en ce moment, c'est le Peachy Cheeky de la gamme Studio également, qui est comme ceci. C'est un genre de rose pêche, un peu corail, et il est très lumineux en fait, et c'est ce que j'aime beaucoup. Et c'est un blush vraiment qui se porte avec toutes sortes de maquillages, que vous ayez un maquillage très léger, un maquillage au contraire plus chargé comme un smoky, il est vraiment top. Donc je vais prendre un pinceau à blush. J'en mets un petit peu sur le nez. Voilà, vous voyez, il est hyper lumineux, hyper discret. Donc il n'y a même pas besoin d'appliquer de l'highlighter. Néanmoins, si vous voulez appliquer un highlighter, moi je vous conseille celui-ci. Il est à 1 € et il est très très bien. Donc vous allez dans poudre bronzante à 1 € sur le site ELF, et celui-là c'est le Luminance. Voilà le résultat final pour le teint. Comme vous le voyez, enfin moi en tout cas je trouve que c'est vraiment des produits qui sont vraiment top, en tout cas par rapport à mon type de peau, par rapport à la couvrance que je recherche. C'est vraiment des produits que j'adore et c'est vraiment des belles découvertes. Surtout au niveau du fond de teint, ça c'est vraiment le top. Voilà, si vous cherchez un fond de teint très couvrant mais en même temps qui fasse naturel, qui fasse pas effet plâtre, je vous le conseille. En plus il est pas cher, il est à 6,80 €. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.